Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette année. La République démocratique du Congo, un pays entre guillemets à problème. Pourquoi à problème? Parce que l'actualité est dominée d'abord par ce problème de la Constitution et puis aussi le sommet de Luanda, pratiquement un échec ou pas. Nous allons essayer d'en savoir ce soir avec mon invité que vous connaissez, mais aujourd'hui nous allons prendre plus l'angle sécuritaire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Ecopole diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10 et la rediffusion c'est le vendredi à 8h30 avant la grande émission au Canal Presse. Il s'appelle Monsieur Patrice Kobange, il est expert en sécurité et défense. Avec lui, nous allons devoir voir un peu les failles ou les avantages de la République démocratique du Congo dans ce domaine si sensible. Avons-nous la chance d'aller de l'avant ou nous devons réajuster le tir? Ce sont pratiquement les grandes lignes que nous allons évoquer ce soir avec l'expert en sécurité et défense, M. Patrice Kobange, que vous avez l'habitude de suivre. Il y a eu beaucoup d'appels lors de la dernière émission. Je vous en remercie. Il est là. Nous allons évoluer avec l'actualité. M. Patrice Kobange, bonsoir. Bonsoir Marion. Encore une fois, je suis encore très ému. C'est un plaisir pour nous parce que avec vous, on a comme l'impression qu'on ne s'épuise pas. La matière est là, l'expérience est là. Ouais, c'est une question de temps. On a mis toute notre vie à travailler discrètement. Et c'est devenu empirique. Ma situation à moi, c'est empirique, quoi. Nous allons aller dans le vif du sujet. Nous avons évoqué avec vous ici le problème de la Constitution. Je me rappelle à l'époque, le chef de l'État n'avait pas encore répondu, quelques personnalités politiques n'avaient pas encore répondu, mais vous avez donné des pistes de solutions et des garde-fous, des limites à ne pas franchir. Aujourd'hui, au Congrès, il y a moins de 2 semaines, l'Assemblée et le Sénat, le chef de l'État est passé. Concernant ce sujet de la Constitution, il a mis les options sur la table. Il a parlé de la révision. Il a parlé du changement. Mais, en gros, il y a une commission qui doit être mise en place pour réfléchir, pour voir dans quelle manière les Congolais peuvent changer de fusil d'épaule si possible. Mais vous avez assez de la matière. Honnêtement, sur les 2 options, la révision et la Constitution, les avantages sont où? Les dangers sont où? Merci encore une fois, Marion, de me donner encore l'occasion de m'exprimer par rapport à cette problématique. Précédemment, j'avais évoqué la dangerosité du changement de la Constitution. C'est-à-dire, quand on veut s'aventurer à employer des mots qui ne correspondent pas au contexte de la situation, là, on devient un cascadeur. Or, dans notre pays, moi je vois, des fois, ça m'arrive de suivre de hauts docteurs en droit constitutionnel, les professeurs, et tout ça, le pays des intellectuels, entre guillemets, et je ne comprends pas que un docteur en droit constitutionnel puisse brader son intégrité intellectuelle par rapport à un sujet qu'il maîtrise en tant que docteur. Parce que là, j'avais évoqué 2 possibilités. Il y a la possibilité du pouvoir constituant originaire et du pouvoir constituant dérivé. Donc, dans les 2 cas, c'est-à-dire, il y a le changement et il y a aussi la révision ou modification des articles. Dans les 2 cas, quand on parle du changement, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de constitution auparavant. Ou soit, il y a un coup d'État, il y a un coup de force, ou cataclysme naturel. Non, même pas, parce que la Constitution demeure toujours. Quand il y a déjà la Constitution, c'est
c'est pérenne. Hein? Donc, on ne peut pas enlever cette constitution-là pour en mettre une autre. Parce que la constitution, elle est existante. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas évoquer un changement. Quand on change la constitution existante, c'est-à-dire on fait un coup d'État constitutionnel. Et là, il y a aussi des conséquences. Là aussi, il y a des conséquences. C'est-à-dire que, bon, allez, on y va. Allez, on change de constitution, on met. Parce que quand vous changez de constitution, vous commencerez par le premier article, jusque là où vous allez vous arrêter. Voilà. Ça, c'est maintenant... Tout est lagué, au fait. Tout est lagué, et vous la mettez à l'esprit que vous voulez selon votre vision, l'adapter. Alors, quand on parle maintenant du pouvoir constituant dérivé, donc c'est-à-dire la révision. Mais la révision met des limites. C'est-à-dire que nous allons toucher quelques articles, et puis voilà, et laisser la constitution existante en place. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je déplore franchement des gens qui se disent intellectuels pour passer, je sais pas, devant le peuple, et le peuple d'ailleurs, quand le peuple ne connaît pas qu'est-ce que c'est le soubassement, qu'est-ce que c'est la constitution, le mécanisme et tout. Mais quand le chef d'État parle d'une commission, dans cette commission, nous avons la société civile, nous avons, j'imagine, les hommes de Dieu, nous avons les politiques, nous avons les hommes de droit, nous avons, ça veut dire il y a une couche représentation des populations qui viendront réfléchir. Est-ce que dans cette commission, les choses vont pas aller dans votre sens, qu'on évite de tout changer, mais de toucher à la révision? Parce que nous aurons plusieurs catégories de personnes. Oui, bon, c'est là. Le chef de l'État a les droits. Il y aura un débat. A les droits de convoquer ou de créer une commission pour la révision. Voilà. Ou le changement. Non, le changement, non. Non. Moi, je dis non. Parce qu'il y a déjà une constitution. Sur la base de quoi vous allez arriver, vous vous mettez en un groupe de gens et vous dites que non, bon, allez, on ne parle plus de cette constitution-là, on va parler de la nouvelle constitution. C'est ça justement. Qui aura comme quoi comme le jeu est là. Le jeu est là. Il faut que nous puissions parler vrai et honnête. Et avec beaucoup de sagesse. C'est ça. Personne n'a le droit d'enlever une constitution existante et en faire une autre constitution, une nouvelle constitution. Selon sa vision. Selon sa vision. Si ce n'est qu'un coup d'État constitutionnel. Mais ils évoquent des problèmes de fonctionnement, ils évoquent des problèmes architecturaux, politiques, ils évoquent des problèmes qui, ma foi, handicapent le bon fonctionnement de la République. Est-ce que c'est comment on dit, des raisons sincères ou c'est des raisons artificielles? Peu importe les raisons qu'ils évoquent, peu importe. On peut dire que bon, ben, l'article tel ne convient pas à notre fonctionnement. Et ça, c'est vrai, c'est donné. Tout le monde a les droits. Le peuple a les droits aussi. Tout citoyen, congolais a le droit de dire que non, ben, écoutez, dans ces contrats sociaux, moi, je ne me retrouve pas. Par exemple, il a le droit d'évoquer que non, ben, dans la Constitution, dans notre Constitution, on n'a pas parlé, par exemple, des handicapés. Oui, par exemple. Par exemple, on n'a pas parlé des chômeurs. Parce que les chômeurs ont droit à quelque chose. Bien sûr. Hein? Les chômeurs ont droit à quelque chose. Soit vous lui donnez, le travail, soit vous le supportez. Vous le supportez. C'est ça, c'est le mécanisme. Quand on parle de contrat social, c'est-à-dire c'est l'intérêt général. On parle, la Constitution, c'est un livre
qui régit les normes, les règles hein, pour le bon fonctionnement de la République. Tout en sécurisant les populations. Tout en sécurisant la population. Mais excusez-moi, il y a une question qui me taraude dans l'esprit. Monsieur Patrice Kobange, j'imagine, je sais, vous avez sillonné le monde, vous avez sillonné plusieurs pays d'Afrique, mais vous avez vu, dans d'autres pays d'Afrique, il y a eu ce débat aussi. Vous avez vu, même à l'étranger, en France, aux États-Unis, ouais. Vous connaissez, vous avez sillonné. Il y a eu aussi ces débats et il y a eu des changements aussi. Mais pourquoi vous êtes assez sceptique pour la République démocratique du Congo? Non, c'est le mot changement. Est-ce que les gens pèsent les mots changement? Quand on dit changement, ce n'est pas banal. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça. On change. Mais c'est dans quel texte? C'est quel droit? Il faut prendre ça, mettez ça, les changements là, dans son contexte, c'est une variable. Les réalités. Les réalités. Donc, il faut qu'on adapte le mot par son contexte. Mais quand on dit que ce sont les étrangers qui ont rédigé pratiquement la dernière constitution, on parle des Belges et des Français. Il y a un problème aussi. Bon, écoutez, de toute façon, notre constitution là, depuis toujours, c'est adapté par rapport à quelle constitution? C'est la constitution napoléonienne. C'est la même chose. Les articles qui sont là-dedans, c'est adapté par rapport à la Constitution française, par exemple. Et universellement, le droit de l'homme. Aujourd'hui, on peut parler du droit humain. Oui. Donc, c'est ça, justement. Donc, il ne faut pas venir parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez être docteur, comme je vois, j'entends, je comprends. Quelqu'un qui est docteur, oui, tu es docteur, ok, d'accord. Tu donnes sa science à lui. Tu donnes à toi. Mais il y a d'autre part aussi, il y a des gens aussi qui ont fait aussi le droit, qui ont fait aussi le droit constitutionnel. Hein? Et le droit constitutionnel, c'est quoi? C'est le droit public. Vous avez échangé par moment, même dans le privé, avec des experts que vous énumérez, des professeurs. Personnellement, comment vous les voyez? Bon, je ne veux pas... Non, on ne cite pas de nom. Non. Pour des raisons de... Non, je ne veux pas... Non, je ne veux pas... Je ne veux pas ou tacler ou... jeter les pieds. Oui, épiloguer sur une personne, apostropher sur telle personne. Mais moi, je vois. C'est leur façon de parler, c'est leur façon de dire que moi, je suis professeur. Quand un professeur digne de ce nom passe quelque part, donc lui, il dégage la science. Et la science est incorruptible. Ah, ça c'est important. La science est incorruptible. Et toi-même aussi, tu dois être incorruptible par rapport aux données que tu as. Vous avez ce savoir. Voilà, ce savoir-là. Comment vous pouvez aujourd'hui changer? Vous étiez avec l'autre président, vous avez dit... des éloges. Des éloges. Non, on ne peut pas changer de constitution, on ne peut pas ceci. Et puis aujourd'hui, on vous jette un morceau de pain. Un morceau de pain. Et puis voilà, vous changez d'argumentation. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Un homme, je dis un intellectuel. Vous savez, Marion, vous savez toutes les révolutions, parce qu'il y en a 4 révolutions hein, dans le monde qui ont amené aujourd'hui au droit d'avoir des constitutions, des contrats sociaux. Avec la République. Avec la République. Tu vois, la Révolution française, c'était les intellectuels. Hein? La Révolution américaine, également, des élites qui se sont dit, non, ben, allez, on bannit l'esclavagisme, tout le monde a droit, tout citoyen du monde a droit de respirer, l'égalité, fraternité, et ainsi de suite. Donc, il y a par rapport à toutes ces révolutions, que nous avons aujourd'hui le droit de se dire que non, je peux revendiquer mon droit en tant que citoyen de ce monde. Alors, comment on peut trafiquer ce qui est universel? Voilà.
Ce qui est universel, vous venez, vous voulez dire des choses pour plaire. Plaire à qui? Parce que non, vous voulez corrompre l'intelligence ou la sagesse du dirigeant supérieur pour qu'on vous donne quelque chose. Un intellectuel ne se corrompt pas. Moi, je voudrais un peu plus être clair. La fin du deuxième mandat du chef de l'État, c'est en 2028. Oui. Mais nous ouvrons un débat qui peut nous prendre une année, qui peut nous prendre 2 ans, qui peut nous prendre 3 ans, qui peut nous prendre 6 mois. Est-ce que ce n'est pas aussi un danger pour la République dans l'ensemble? Parce que nous savons comment les choses fonctionnent. Les gens adorent tirer les choses en longueur pour les peldièmes, pour connaître la suite. Non, vous savez, il y a un caractéristique que j'ai compris de l'homme congolais. Les Congolais d'aujourd'hui n'ont plus de sens réel, n'ont plus de valeur. Ils sont là, ils voient le monde extérieur, en fait. Il me faut de l'argent, il me faut des voitures, il me faut l'honneur, qu'on m'appelle honorable. Les femmes aussi. Excellence. Je dis H majuscule, hein, femme ou homme. C'est-à-dire que personne ne s'occupe du Congo. La réalité, là. La réalité, c'est ça. Personne, je dis bien, personne ne s'occupe du Congo. J'ai fait des analyses, j'ai observé et je comprends le mal. C'est depuis les années 60 ou c'est à partir des années 80, 90 oh non, juste là. Oh, à peine. Donc c'est une génération. L'AFDEL qui est arrivé là. Voilà. L'AFDEL est 97. Il ne faut pas aller. C'est à partir de là où les choses ont commencé. C'est à partir de là parce que c'était déjà un plan. Ah, oui. Un plan boutiqué à l'extérieur de l'extérieur et pour venir assouvir les Zaïrois. Il fallait éliminer tous les intellectuels zaïrois. Il fallait tous les élites, tous les hommes de force de ce pays. Il fallait les éliminer. Et ils l'ont fait en partie. Déstabiliser vraiment. Déstabiliser et abrutir le peuple. Qu'est-ce que nous voyons? Il faut constater. Il faut qu'on me dise, mais quoi? On est dans quel monde, au fait? On est dans quel monde? Là où nos dirigeants ou les gens qui sont autorisés à réguler les lois de la République. Même pas de la République. Je dis non, juste dans les institutions. De la cité. Ne parlons pas de la République, ça c'est vaste. De la cité seulement. On est à Bandal. Allez, on est ici sur cette avenue. D'ici jusque là-bas, vous trouverez au moins 10 bars, 10 buvettes. 10 buvettes. Et 5 églises. Vous voyez ça? Sans compter les maisons de passe. Sans compter les maisons de passe. Vous voyez? Donc, on a plongé ce peuple-là dans la loisiveté. Les Congolais aujourd'hui pensent quoi? Je vais aller dans une terrasse, prendre un bière toute la journée. Il a travaillé, mais pour lui, dans sa tête, le soir, il faut que j'aille quelque part prendre un verre. Les gens ne réfléchissent plus. Les gens n'ont plus de tête. Les gens ne réfléchissent plus. C'est ça le mal. Il faut que les gens comprennent à un certain moment donné qu'on mette, moi je conseillerais par exemple au président de la République, au lieu de mettre des juristes tout autour de lui, qu'ils prennent des sociologues. Les sociologues, ce sont des gens qui sont outillés, ils sont plus que le regard est plus pointillé dans la société. Pointillé, et puis ils ont un éventail de connaissances qui peut réguler, qui peut donner des solutions. Un sociologue, c'est quelqu'un qui analyse avant de conclure ou de conclure sur la vie, et de donner il réfléchit d'abord. Oui, il réfléchit, il fait des analyses, il y a la statistique et tout ça, les statistiques même qu'on fait, on balance ça par les pourcentages. Comment
trouver la solution à tel phénomène. Un juriste, qu'est-ce qu'il peut donner conseil à un président? Donc, pour chuter petit à petit sur ce dossier, personnellement, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, l'autre fois, j'avais lancé un appel au président de la République. On peut toujours changer on peut toujours plutôt modifier la Constitution parce que la Constitution demeure là. Mais quand on emploiera le terme changement, ça dit qu'on abolit la Constitution existante. Donc, il y a un vide juridique. Mais il y a aussi la question cruciale, là. On peut revenir sur ça, c'est quand on voudra changer, au cas où on changeait et que les partis occupés ne sont pas concernés. Donc, en réalité, ils peuvent se dire, nous ne dépendons plus de vous. C'est ça aussi le grand danger. Mais en même temps, la Constitution ne permet pas, dans ce contexte-là, de changer. Est-ce que vous, les intellectuels, vous êtes conscients de ça? Ah ben, en tout cas, moi, je l'avais évoqué, j'étais peut-être la première personne à l'avoir dit hautement et clairement pour dire que non, mais c'est un danger. Un vrai danger. Un vrai danger. Aujourd'hui, ça ne se cachait plus. Kagame l'a dit, son ministre de la Défense l'a dit, son ministre des Affaires étrangères l'a dit, vient de le dire. Pourquoi? Peut-être qu'ils m'ont suivi. Ils ont dit, ah, ces gens-là commencent à se réveiller, alors il faut faire vite. On est en danger, le pays est en danger. Bon, vous préconisez quoi avant de prendre un peu l'aspect sécuritaire? Ben, je voudrais dire encore au président de la République, s'il me suit, je pense qu'il va me suivre. Il suit, même les services nous suivent. Même le service. Il n'y a pas à se cacher. Seulement, il y a des gens, c'est-à-dire même les services doivent faire son travail. Quand il y a les services, pourquoi on dit les services, bon, service spécial, hein? Spécial. Réflexion, projection. Voilà, doit avoir l'humilité de côtoyer, de s'informer auprès des gens qu'ils savent que non, telle personne peut nous donner de la matière, telle personne peut discuter avec lui. Mais ce n'est pas parce que vous êtes administrateur d'une branche du service, donc vous ne pouvez pas côtoyer les gens, vous ne pouvez pas faire intervenir d'autres personnes extérieures de votre service. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Contrairement à Mobutu qui était là. Je parle encore de Mobutu parce que j'ai appris beaucoup. Parce qu'il avait l'expérience. J'ai appris beaucoup pendant cette période-là. Et c'est la chose qui m'a aussi profité d'aller aussi travailler approfondir et travailler aussi à l'extérieur. Donc c'est ça le problème. On ne dit pas que non parce que moi je travaille, j'entends très souvent, oh l'ANER a arrêté telle personne, a arrêté telle personne. L'ANER n'est pas là pour arrêter les gens. L'ANER est là pour récolter des informations sécuritaires. Oh, voilà, ces gens-là sont en train de fomenter un coup d'État. Les gens-là sont en train de... Non, on peut critiquer le président, on peut parler du mal du président, mais cela ne change rien. Mais ici, on a créé une loi l'outrage au président de la République. Le président de la République n'est pas un dieu. Le président, c'est un homme, il a des erreurs, il peut faire des erreurs, comme tout le monde. On peut aussi lui dire, on peut le ficher pour dire que non, mais écoutez, monsieur le président, oui, c'est bien, et tout ça, mais voilà, il peut le corriger aussi. Il peut le corriger. L'humilité là, on déficit les gens pour dire, non, c'est des flatteurs. C'est un monde des hypocrites et ce sont des flatteurs. Voilà les résultats où nous en sommes. Voilà, vous êtes bien arrivé dans votre émission Ecopol. Vous êtes en train de suivre M. Patrice Kobange, expert en sécurité et défense. Nous avons évoqué le cas de la Constitution, la révision ou le changement. Il a vraiment expliqué
en détail, en long, en large, les dangers. Parce qu'il faut savoir que c'est un problème de la République, un problème majeur qui doit être traité de manière assez sage. C'était pratiquement la première partie. Nous allons prendre la deuxième partie, cette partie qui sera aussi un peu sécuritaire, surtout en ce qui concerne le sommet de Luanda. Monsieur Patrick Komani, le chef de l'État est parti d'ici jusqu'à Luanda avec la ferme conviction de rencontrer l'agresseur de la République démocratique du Congo, M. Kagame, afin de trouver les pistes de solutions pour atténuer les souffrances. Il faut rappeler que la guerre de l'Est, ça fait plus de 30 millions de morts. Jamais un pays dans le monde n'a connu des affres pareilles. Ouais. Jamais un pays dans le monde a été oublié, marginalisé, avec beaucoup d'injustice de la part de la communauté internationale. Malheureusement, l'agresseur de la République n'est pas venu. Le chef d'État était seul. Sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y aura des répercussions ou nous devons prendre nos responsabilités, comme le disait Bangala, Tozami Bali, Tobimisaki Mobali Nabiso? Bon, j'ai suivi cette démarche-là parce qu'il y avait déjà un rendez-vous fixé. Kagame devait rencontrer le président de la République, Félix. Mais je savais qu'il n'y aurait pas eu... donc il n'y aura pas cette rencontre. Je le savais. Je savais parce Comment que... vous expliquez ça? Ah non. Non, je dis, je savais. Je pense que je crois comprendre que je vous l'avais dit. Vous avez réfléchi, fait des analyses? Écoutez, vous savez, quand quelqu'un se trouve en position de force, il peut vous faire balader comme il veut. Est-ce que ce sont nous qui sommes en position de force ou ce sont nos agresseurs? Non, ce sont nos agresseurs qui sont en position de force. Mais nous avons ce discours-là, la montée en puissance des FARDC. Il faut qu'on dise des choses comme nous entendons. On nous parle, le budget militaire a augmenté. Vous avez entendu, moi je n'invente rien. Ouais. On nous parle du matériel qui a été acheté. On nous parle de l'expérience, des formations. Mais ce que nous constatons, nous ne progressons pas. Et la situation est statique. Ça fait pratiquement déjà 2 ans que Bunagana est parti. Est-ce qu'il y a une vérité cachée ou c'est quelque chose de normal? Non, c'est question de... Je peux dire, il faut qu'on soit sérieux. Je travaille là-dedans. J'essaye de faire de mon mieux pour faire passer des choses, pour dire des choses vraiment bien analysées pour notre pays et surtout récupérer nos territoires occupés afin de retrouver notre intégrité territoriale. Mais on n'est pas sérieux. Qu'est-ce qui bloque? Voilà. On n'est pas sérieux. Parce que les gens vous suivent. Hein? Je dis là, Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Je l'ai dit. Mais nous avons des hommes. Nous avons même quelques ex-faces qu'on a ramenés. J'ai dit, ah, parlons des ex-faces qu'on a ramenés. Quel ex-face que vous avez ramené, que vous avez intégré? Il y a un service ici au camp Kokolo. Hein? Au camp Kokolo, qu'on a regroupé plus de 1400 ex-phases, des brevetés d'état-major, des techniciens, donc des gens aguerris qui connaissent. Mais ça fait 2 ans qu'ils sont là, au camp Kokolo. Ils se sont constitués en un groupe, ils se retrouvent chaque lundi. Personne, je dis bien personne, ne s'occupe d'eux. Je dis bien personne. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Je parle de ça. Puisque vous l'avez invoqué comme ça pour dire que non, ben non, je vous dis, ça c'est une réalité. Les gens sont partis de chez eux, de l'étranger, ils sont revenus au pays pour servir en tant que militaires. Et
travailler, c'est leur métier. C'est leur métier. C'est leur métier. On nous a tous proposé. Est-ce que maintenant, honnêtement, il faut faire une unique conférence nationale pour essayer de réfléchir? Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire, même sur le plan politique, par exemple? Bon, de toute façon, pour le plan politique, c'est la pourriture. Donc, il n'y a rien à dire là-bas. Je ne rentre même pas dans la politique parce qu'aujourd'hui, si on veut entrer dans la politique, on va passer nos temps et puis je l'avais dit, je l'avais évoqué, je ne sais pas si les gens m'ont suivi. Aujourd'hui, je le répète encore. AFDEL est entré à Kinshasa pendant que les gens festoyaient. Ils se disaient, oh non, les rebelles ne peuvent pas arriver à Kinshasa. J'ai dit rebellote. Il y a déjà un agenda fixé pour que ces gens-là arrivent à Kinshasa. Et qui va les arrêter aujourd'hui? Nous avons les moyens. J'ai dit, est-ce qu'on est sérieux? Ben, il faut être sérieux tout d'abord. Est-ce que le président angolais, parlons-en un peu, est-ce que c'est un partenaire fiable? Qui? Le président João Lourenço. Vous savez le malheur que le Congolais n'arrive pas à comprendre. Le Congo, c'est un grand pays hégémonique. Et on étouffe le Congo par tous ses voisins. Personne n'est pour nous. Il n'y a que nous-mêmes, nous seuls, nous pouvons nous en sortir. Nous ne pouvons pas compter à un tel pays. Nous n'avons pas de partenaires. Est-ce que vous avez entendu parler depuis l'existence de AFDEL jusqu'à aujourd'hui? Un pays africain. Un pays africain qu'on a signé de protocole sur la non-agression ou partenariat militaire. Vous avez entendu ça? Nulle part. On est seul. Et les gens ne réfléchissent pas. On est seul. Donc, il faut que nous nous mettons ensemble, ex-phase, ceux qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, je sais pas, les ex-Katangais, tout le monde, parce que c'est une histoire de notre terre. Ah, voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait une conférence. Mais pour essayer de parler. On n'a plus le temps. Quelle conférence encore tu veux encore organiser? Quand le chef de l'État rencontre Joe Biden, le président sortant des États-Unis, est-ce qu'il y a de l'espoir? Joe Biden et avec celui qui arrive, Donald Trump, parce que c'est un républicain. Je me rappelle à l'époque, ce sont les républicains qui ont pu fonctionner avec le feu Maréchal, ouais, contrairement aux démocrates. Aujourd'hui, les Congolais peuvent espérer qu'il y ait quand même un changement sur le plan international, parce que vous connaissez ce monde-là de l'extérieur. Bon, je vais vous dire en deux mots. Joe Biden, c'est quelqu'un qui est dans le complot contre les Congos. Depuis toujours. Depuis toujours. Parce que c'est leur lignée. Joe Biden reconnaît les minéraux du Congo, mais Joe Biden ne reconnaît pas la guerre du Congo, ni encore moins les victimes de cette guerre que eux, ils ont provoqué depuis Clinton. C'est la suite. Il faut être clair. En diplomatie, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent la diplomatie. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et mettre en tant que ministre des Affaires étrangères. Ah, vous pensez que le problème, c'est aussi au niveau de la diplomatie? Mais bien sûr. Le président de la République n'a pas à se déplacer tout le temps. C'est notre institution première. Le président de la République, c'est quelqu'un qu'on rapporte des rapports. Mais il y a déjà la première ministre qui sort. Voilà, qui travaille avec fermeté, avec amour de son pays, vraiment fait des déclarations
prendre des positions et tout ça. Et le président vient qu'entériner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est le président qui est partout. Je suis là, et le président est là, et là, et là, et là, et là, et là. Et après, quand ça capote là, je suis... Je ne sais pas. Je comprends. Non, comment on peut insulter mon président? Comment on peut déconsidérer mon président pendant que moi, je suis là? En tant que Congolais, c'est mon président. Vous ouvrez quand même une brèche assez importante. Vous avez l'habitude, je l'ai dit, de sillonner le monde. Le regard que les politiques ou les services de sécurité ont de la République démocratique du Congo. Vous avez échangé. Quel regard ils ont? Bon, je parle ici, je m'appuie encore sur ces mots. Nous ne sommes pas sérieux. Partout au monde aujourd'hui, on me dit, moi, parce que j'ai la possibilité, je vais te ramener à un point que tu vas comprendre à quel niveau on a travaillé pour ce pays. Je suis arrivé aux États-Unis, il fallait que je voie le maire de Chicago, qui est aujourd'hui devenu sénateur, et il y avait les deux noirs aussi, sénateurs. Non, là, les deux noirs, les deux premiers noirs, sénateurs aux États-Unis. Moi, je les ai vus. Vous voyez? Je les ai vus. Et les gens connaissent le Congo par rapport à ces minéraux, par rapport à ceci. Et Trump qui arrive, encore, j'ai appelé pour le féliciter, et j'ai eu aussi l'occasion d'échanger avec lui, avec ces personnes, tout ça. Mais j'ai reçu aussi quelques informations par rapport à ça. Autrefois, je disais, je suis arrivé à Chicago, et là, c'était, bon, il y avait une conférence sur l'économie transatlantique, et qu'il fallait que tous les pays concernés d'Afrique, là, Trump avait dit tel pays ne pourront plus venir, les ressources de tel pays. Il avait catalogué les pays qui pouvaient être accessibles à ces plans de business, d'échange transatlantique. Mais il y avait un problème qui se posait. Il n'y avait pas le Congo, parce que le Congo était banni, en fait, de ces processus, de ce forum-là. De ces forums. Et étant donné que j'étais là, alors j'en ai profité pour dire, mais vous pouvez parler, vous pouvez tout dire, tout parler de tout ce que vous voulez. Sans le Congo, il n'y aura pas de vrai commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Et on a statué sur ce problème, et c'est parti, en conclusion, on a réintégré le Congo. Alors je voudrais dire, je vais poser la question, quel est ce diplomate, quel est ce monsieur qui est parti parler de l'Agora, là-bas aux États-Unis, qu'il vienne, qu'il me contredise. Ce n'est pas venu comme ça au hasard. On a travaillé pour ce pays. On défend notre pays, tant bien que mal. On défend notre pays, on n'a pas besoin de venir ici, chercher du travail, courir derrière des gens. Et quand tu appelles des gens pour leur dire, écoutez, vous qui voyez le président, venez, je vais vous voir. Mais non, il te nargue. Est-ce que vous, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'un poste? Non. Vous êtes sûr? Non. L'argent ne vous tente pas? Non, mais c'est pas question d'argent. Le pouvoir, la puissance. Non. Ça ne vous tente pas? Non, le pouvoir, la puissance, c'est quoi? La personne qui détient les informations, la personne qui sait exactement qu'il est dangereux, la personne qui sait qu'il est intelligent, la personne qui sait qu'il est sage. Il contient tout ça dans sa contenance. Il a toutes ces qualités-là. C'est la personne qui est la plus riche. Vous voyez, on ne peut pas parler de l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien du tout. Bon, là, on est là. Mais vous savez, avant vous, il y a des gens qui sont sortis
avec ce genre de discours. Après, on les a retrouvés soit dans le gouvernement, soit dans la diplomatie, et puis c'était fini. Hein, parce que les Congolais, comme vous avez dit, comme on dit, Mutumoko a fini ça, non. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple, et je l'ai dit devant la caméra. Qui vous suit. Ouais. J'ai dit, le président de la République sait qui je suis. Parce que je l'ai vu. On s'est déjà vu avant qu'il devienne président. Il sait ce que moi, je lui avais proposé. Si Jean-Claude Wemba était là à Kin, Jean-Claude Wemba peut venir témoigner de ce que je suis en train de dire. Il sait que je n'avais pas besoin de demander, parce qu'il n'était pas président. Mais moi, je lui ai proposé quelque chose, lui-même il sait. Bon, ça foirait parce que, bon, quelqu'un, tout le tralala. Je peux encore citer un autre cas. Je parle de Francis Kalombo. Pendant les années 2005-2006, c'est mon jeune frère. Bon, à l'époque, le président qui était là avait trouvé que je pouvais travailler avec lui. Il a envoyé Francis Kalombo venir me solliciter. C'est M. Kabila à l'époque. Bon, Kabila, venir me solliciter. Hein? Tu sais dans quel poste que je devais prendre? Tu sais dans quel poste? Non, allez-y. Ok. Je vais te dire que Francis Kalombo est encore vivant, il est là à Kin. Il pourra passer et me contredire pour devenir vice-président de ce pays. 1+4. À l'époque. J'ai refusé. Et le lendemain, il est parti voir Nzanga. Nzanga a accepté. Vous voyez ça? Ce n'est pas question d'argent, c'est question de moralité, c'est question d'intégrité. Aujourd'hui, je parle de ça. Je n'ai pas, sinon autrement, autre chose, je ne peux pas me vanter ici. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je te cite deux choses là. Deux choses. Deux personnes qui sont encore en vie. Ils peuvent passer demain me contredire. J'ai été proposé ministre de l'Intérieur. J'ai refusé. Mais pourquoi vous refusez? Vous ne voulez pas servir la République. Vous avez assez d'informations, assez de matière. Par moment, vous laissez aussi votre pays comme ça? Non, vous savez, laisser un engagement. J'ai un travail. J'avais un travail à l'époque qui me donnait beaucoup plus d'avantages. Du temps. Je devais apprendre beaucoup, tu vois, la géopolitique. Et j'ai fait plusieurs diplômes, master en développement rural et tout. Donc, nous allons revenir l'année prochaine sur le développement rural. Parce que j'ai vu aussi vos documents sur des problèmes d'agriculture. Voilà. Au niveau des pays, avec les pays de l'Amérique latine. C'est important. Là, nous courons derrière le temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je veux que vous puissiez regarder la caméra. En peu de mots, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Bon, je voudrais ici dire au peuple congolais, nous avons un seul pays qui est le Congo. Le Congo nous appartient à nous tous, Congolais. La nationalité que nous détenons tous en tant que Congolais doit servir. Parce que la citoyenneté donne le devoir à tout citoyen de travailler, de protéger sa nation, sa patrie. De manière naturelle. De manière naturelle. Aujourd'hui, nous avons un cas d'agression très, très sérieuse. Et bien planifiée. Il ne faut pas qu'on se mette évasivement dans plusieurs branches, c'est-à-dire qu'on ne saura plus où nous accrocher. Soyons un tronc d'arbre
soyons tous unis comme une boule de neige. Et faisons de sorte que nous nous attendons à ce que l'ennemi comprenne que non, là-bas, ces gens-là se sont réconciliés, se sont soudés, se sont mis ensemble. Donc j'appelle, je profite ici pour parler aux politiciens. Je parle de Katumbi, je vais citer, excusez-moi, de vous citer parce que vous êtes de l'autorité publique. Des notables publics. Des notables publics, hein. Les gens qui ont des partis politiques, qui font la politique de ce pays. Je parle de Katumbi, je parle de Fayulu, Martin, mon frère et ami Martin. Je parle de nos vieux, nos aînés, les Bahati, les Camérés, qui d'autre on peut citer, Bemba, bon, les Mbosso qui sont les Mbosso. Donc, s'il y a encore d'autres noms, les gens qui se disent que non, bon, aujourd'hui, quand on parle, oui, rapidement, quand on parle de la politique aujourd'hui, on parle que non, tel est ministre. Jean-Lucien Mboussa, qui est là depuis, je sais pas, depuis des années, ministre. Qui d'autre? Le ministre de l'information, là. Patrick Mouya. Non, pas lui. Mende. Le vieux comme de Mende. Ce sont des gens qui connaissent beaucoup de ce pays. Ils sont là depuis. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Si les Mende, si les Mbosso, si les Bahati, si les autres là ne veulent plus connaître encore l'exil, c'est maintenant que nous devons nous réconcilier et parler d'autre chose que de notre pays. Pas des avantages pécuniaires, personnels, singuliers, tu vois. Donc, nous devons faire de sorte qu'aujourd'hui, s'il y a une conférence que vous demandez, c'est la conférence de dire comment sortir, comment les M23, comment Nanga qui est là-bas soutenu par, bon, c'est le supplétif de M23, des Rwandais et tout. Donc c'est ça, la réalité c'est ça. Nanga aussi c'est un Congolais. Il a le droit de revendiquer ses droits en tant que citoyen congolais, mais c'est la manière qu'il a adoptée. Et avec qui il est en train de vouloir revendiquer ses droits. En train de tuer ses frères. Voilà. Donc c'est ça justement qu'on doit se reprocher. Aujourd'hui, c'est l'intérêt national qui prime. Nous sommes en danger. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas fi de ce qui nous arrive, le Rwanda, Paul Kagame l'a dit, je ne verrai que Félix Tshisekedi Tshilombo au paradis. Il prend en compte la parole du président de la République. Il ne vient pas parce qu'il est sûr de lui aujourd'hui. Il dit qu'on peut détruire Kinshasa en 3 heures. Mais j'ai dit oui. Si les gens commencent déjà à parler comme ça, si les gens commencent à insulter votre président, donc il vous insulte aussi en tant que citoyen de ce pays-là. Il faut qu'on se mette en accord, nous tous. Nous nous retrouvons quelque part pour dire comment faire de sorte, pas de chichi, pas de tirage de ficelle en bas. Parce qu'il y a là, aujourd'hui, là, je vais dire, il y a des gens qui sont déjà en accord avec le M23, avec Kagame, avec tous les gens qui arrivent là. Ils attendent. Mais c'est votre pays que vous détruisez. C'est votre pays. Hein? Je disais au président de la République, encore, je le redis, de se ressaisir. On n'a plus le temps de tergiverser. Donc, c'est clair. Le Rwanda est capable d'arriver à Kinshasa. C'est clair. Si on ne se met pas d'accord, comme je l'ai dit là, si on ne se met pas d'accord, alors moi je dis, moi je ne veux pas suivre parce que je ne fais pas la politique. Je ne suis pas dans les institutions, je suis là. Donc, on observe. On a largement débordé déjà. En tout cas, vous avez suivi, il y a de l'émotion,
Il y a de la vérité et nous sommes tous concernés. La République démocratique du Congo nous appartient. Nous devons trouver une solution à ce problème de l'Est, que ça puisse terminer. Trop, c'est trop. Le sang a beaucoup coulé. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons reconstruire, comme on a énoncé ici, la République. Et nous avons les moyens et nous devons se surpasser, éviter les égos, dire la vérité et être sérieux. Je crois que c'est ça, c'est le message principal. Oui, je pense. En tout cas, merci beaucoup, M. Patrice Kobange. Merci à la grande équipe technique. Merci à vous, tous les internautes qui m'appelaient. Vous avez suivi aujourd'hui. Nous avons ouvert une autre fenêtre où nous avons parlé de ce qui est sensible pour la République démocratique du Congo. Mais c'est important de le dire. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Même vous qui habitez les États-Unis, la France, le Congo profond, vous n'avez qu'un seul pays, la République. Et nous devons protéger, laisser à la génération future un pays beau et calme. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, en attendant, je souhaiterais de bonnes fêtes, voilà, de fin d'année. De vœux le meilleur pour que l'année prochaine soit encore une année de paix. Une année de paix meilleure, d'amour pour tout le peuple congolais. Le président de la République, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais ce que vous êtes en train de faire, mais il y a un mais, excusez-moi de le dire, il faut changer votre fusil d'épaule. Vous n'avez plus le temps de penser à beaucoup de choses. Rassemblez les bonnes personnes tout autour de vous. On est en temps de crise. En temps de crise, on met tout de côté, on prend les bonnes personnes pour parler avec vous et pour qu'on puisse s'en sortir. Merci beaucoup. Merci à toi, Freddy Takidi, au niveau de la caméra. Merci à toi, Joël Pembele, à la régie. Merci encore une fois à tous les internautes. La rediffusion, c'est le vendredi. Donc, ce jeudi, comme vous avez raté, vous êtes venu après. Vous n'avez pas suivi M. Patrice Kobange, expert en sécurité et des problèmes de défense. Le vendredi matin, le vendredi matin à 8h, vous pouvez le suivre. Mais l'émission aussi sur YouTube, Kanaki YouTube, vous allez suivre l'entièreté de cette émission. Allez, 097 31 33 733, le numéro de la rédaction. Allez, je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.